petit sourire, c'est important. Surtout si la personne vient pour la toute première fois. Il faut vraiment que nous puissions nous accueillir les uns les autres. J'ai dit tout à l'heure, je nous souhaite à tous une très très bonne année 2026. Que Dieu nous aide à entrer dans les plans, les projets qu'il a pour chacune de nos vies et que nous soyons témoins ici en ces lieux de la gloire de Dieu. Plaise à Dieu qu'il y ait des miracles, des prodiges parmi nous et la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Et puis qu'on puisse aussi également faire des progrès au niveau de l'amour. Parce que la Bible dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Que nous puissions faire des progrès au niveau de la fidélité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la sainteté, et puis surtout que nous restions attachés au Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose qui va être manifeste dans ces derniers temps, c'est l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, et plusieurs vont abandonner la foi. Mais pour nous qui sommes là, il s'agit pour nous de rester attachés à notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son prochain retour. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors avez-vous vos Bibles, BIBLE? Montrez-moi vos BIBLE, vos Bibles. Alors, il y a plusieurs formats, je regarde du côté des jeunes, il y a les petits portables qui vont bien. Voilà, on va lire un texte que nous, me semble-t-il, nous connaissons tous. C'est cette expérience qu'ont vécue ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc chapitre 24, du verset 13 on ira jusqu'au verset 35. Excusez-moi pour cette longue lecture, mais il est bon qu'on puisse se replonger dans le contexte de cette belle histoire. Luc chapitre 24, du verset 13 jusqu'au verset 35. L'avez-vous trouvé? Voilà, nous lisons ce passage. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village qu'ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'il est là présent avec nous, à vivre encore cette année 2026. Frères et sœurs, dans le passage que nous venons de lire, nous découvrons une prière très courte, très simple, mais d'une puissance extraordinaire. Et c'est une prière que nous pouvons faire nôtre, particulièrement en ce début d'année 2026. Cette prière
tient en quelques mots seulement. Et nous pouvons la relire. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On va lire à partir du verset 28. On va replonger nos regards. On l'a lu tellement rapidement. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. C'est qui il? C'est Jésus. Jésus parut vouloir aller plus loin. Et le verset 29 qui va nous intéresser. Mais ils le pressèrent. C'est qui il? Ce sont donc ces deux disciples d'Emmaüs. Ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et que fit Jésus? Il entra pour rester avec eux. Jésus est avec nous. D'ailleurs, il nous a fait la promesse, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais cette prière qui nous intéresse, ce matin, elle est très courte, très simple. C'est « Reste avec nous, Seigneur ». Est-ce que nous sommes capables de pouvoir le dire pour cette nouvelle année? Seigneur, reste avec nous. Les disciples ne demandèrent pas seulement à Jésus de rester parce qu'il faisait tard. Il se faisait tard. Non, leur prière exprimait surtout leur profond désir d'avoir Jésus à leur côté. En ce début d'année 2026, que notre prière soit la même que celle exprimée par ces deux disciples. Seigneur, reste avec nous. Seigneur, reste avec nous tout au long de cette nouvelle année 2026. Et il y a au moins 3 raisons majeures qui rendent cette prière, j'ai envie de dire, indispensable aujourd'hui. La première de ces raisons, nous la trouvons dans ce même verset 29 que nous venons de lire, Luc chapitre 24, verset 29. Les disciples ont dit au Seigneur Jésus, reste avec nous. Pourquoi? Parce que le soir approche. Le jour est sur son déclin. Les deux disciples avaient conscience que la nuit approchait et ils ont trouvé ce prétexte pour retenir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus leur avait tellement de bien. En cours de route, Jésus leur expliquait les Écritures. Et ils vont le dire plus tard. Leur cœur brûlait. Ceux qui étaient découragés au-dedans d'eux, s'est mis à retrouver espoir au-dedans d'eux. Un feu brûlant leur ont donné même dans la nuit noire à repartir. Annoncer que Jésus est bien réel et vivant. Il est ressuscité. Certes, il est mort sur la croix. Il a donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés. Mais 3 jours après, il est vivant au siècle des siècles. Le Seigneur que nous prêchons est un Jésus qui est vivant. Amen, frères et sœurs. Mais voyez-vous, derrière ces paroles se cache une vérité spirituelle profonde. Et pour nous qui vivons ce 21e siècle, ces paroles prennent même une dimension prophétique. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les ténèbres spirituelles s'intensifient. Ce monde qui nous entoure s'assombrit. Avez-vous remarqué que le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal? Et comme Jésus l'avait déjà prophétisé, annoncé bien avant, il a dit que l'iniquité n'aura de cesse de s'accroître. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Et parallèlement à cela, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est exactement ce que nous vivons encore aujourd'hui. Alors, oui Seigneur, reste avec nous, car les temps sont de plus en plus difficiles. Alors oui Seigneur, reste avec nous. Nous avons besoin de ta présence pour ne pas nous laisser gagner, soit par la peur, soit par le découragement, soit par peut-être la compromission. Il ne s'agit pas d'être des chrétiens tièdes. Il ne s'agit pas non plus d'être assoupis. C'est le temps d'être éveillé parce que Jésus est à la porte. Parce qu'en même temps que le monde s'assombrit, en même temps, nous voyons les signes précurseurs du retour de Jésus devenir de plus en plus visibles. D'ailleurs, j'ai envie de le dire, aujourd'hui, pratiquement tous les signes précurseurs du retour du Seigneur sont accomplis. Jésus a parlé, avant son retour, qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Regardez le journal télévisé, et vous êtes avisés. Jésus a parlé aussi de catastrophes naturelles. On a de cesse de parler de tremblements de terre. D'ailleurs, même les sismologues sont d'accord pour dire que les tremblements de terre se multiplient davantage. Ces dernières décennies, les famines, instabilité mondiale, l'apostasie, comme j'en parlais tout à l'heure, les fausses doctrines, faux enseignements, faux enseignants, et aussi la proclamation de l'évangile qui se répand sur toute la surface de la terre. Et alors que les ténèbres s'épaississent, s'assombrissent sur cette terre, frères et sœurs, le temps de l'Église sur terre touche à sa fin. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient bientôt.
et il viendra surprendre les uns et les autres. Personne ne peut dire ce sera tel. Vous verrez encore cette année, certains vont se lever, vont dire ce sera tel jour. Non. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur. Et ça va nous surprendre à tous. Et il s'agit pour nous d'être prêts. Regardez ce que dit, par exemple, l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. On va lire du verset 1 et on s'arrêtera au verset 6. Du verset 1 au verset 6. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et le verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen et amen, frères et sœurs. Vous savez qu'on peut être ici en ces lieux et avoir les yeux grands ouverts et spirituellement parlant, être assoupi, avoir les yeux de nos cœurs fermés. Mais dans ce passage, Paul nous exhorte à être sobres et vigilants afin que nous ne soyons pas surpris par le retour soudain de notre Seigneur. Qui sait, peut-être que le Seigneur va revenir en 2026. Qu'est-ce qui empêche que le Seigneur revienne en 2026 ? Puisque tous les voyants sont au vert. Peut-être que demain, peut-être que tout à l'heure, peut-être qu'à l'instant, le micro va tomber sous l'estrade et puis je vais partir avec chacun d'entre nous, je l'espère. Rencontrer notre Seigneur. D'où l'importance de dire au Seigneur, reste avec nous, car certes le monde s'assombrit. Et en même temps, ton retour est proche. Tiens-nous éveillés. Seigneur, donne-nous à être vigilants. Rends-nous prêts à accueillir ton prochain retour. Amen. Vous savez ce que dit le prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Autre raison de dire à Jésus, reste avec nous, c'est aussi nous rappeler que nos ennemis sont nombreux. Alors Seigneur, reste avec nous, car nos ennemis sont nombreux. La Bible est claire et nous rappelle que notre combat n'est pas humain, mais bel et bien spirituel. Vous connaissez tous ce passage, on va le lire si vous voulez. Éphésiens chapitre 6, c'est le verset 12. Paul a été clair. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mon frère, ma soeur, si tu es encore en lutte avec ton prochain, arrête. C'est un faux combat. Mais comprendre que le combat, en tout cas, le combat dans lequel le Seigneur nous invite à guerroyer, c'est un combat avant tout qui est spirituel. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre principal ennemi, nous connaissons son nom, c'est le diable. Diable veut dire adversaire. Le diable avec toutes ses hordes de démons. Mais mes frères et mes sœurs, permettez-moi de nous rappeler ce matin que tant que Jésus est avec nous, nous n'avons absolument rien à craindre. Rien ne peut nous nuire. Les plans et les desseins machiavéliques du diable pour tenter de nous détruire ne peuvent s'accomplir parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, vous avez compris ? Si le Tout-Puissant est avec nous, celui qui a créé le ciel et la terre est avec nous, qui pourra se présenter devant nous et prétendre nous ravir de la main du Seigneur ? Personne, frères et sœurs, si nous restons attachés, bien sûr, au Seigneur. Le prophète Ésaïe l'a bien compris. Alors, lorsqu'il s'est adressé aux ennemis du peuple d'Israël à l'époque, il a déclaré les paroles suivantes, Ésaïe chapitre 8 et le verset 10. Donc, Ésaïe s'adresse au peuple ennemi, au peuple d'Israël. Il dit, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Pourquoi ? Car Dieu est avec nous. Et cette parole, nous pouvons la proclamer, la déclarer même devant le diable. Tu peux former tous les plans que tu veux. Tu veux essayer de détruire ma famille, tu veux essayer de détruire ma vie, tu veux essayer de détruire mon entourage. Mais tous tes plans, ils seront anéantis parce que Dieu est avec nous. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mais dans un sens plus large, en parlant d'ennemis, notre ennemi peut aussi revêtir des formes diverses et variées. Et je voudrais vous en citer quelques-uns de ces ennemis. Ça peut être par exemple la peur des hommes. Ou peut-être même la peur de l'avenir. On est entré en 2026, mais
qu'est-ce que je vais devenir en 2026? Et l'inquiétude est là. Et ça ressasse. On est même empêché de dormir. Frères et sœurs, il faut qu'on arrive à dormir sur nos 2 oreilles. Et en bon marseillais, sur nos 3 oreilles. Parce que Dieu nous donne la paix, sa paix. Et on n'a aucune inquiétude quant à l'avenir. Plus nous avançons avec le Seigneur, eh bien plus nous nous rapprochons de ce retour glorieux, où là il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, mais nous serons éternellement dans le paradis de Dieu. Alors d'autres ennemis, il y a aussi l'anxiété. Un chrétien peut-il être anxieux? Peut-il connaître l'angoisse? Peut-il être là, eh bien, à ruminer, à ressasser, à broyer du noir? Oui, oui, frères et sœurs. Ça peut être la maladie qui est ton ennemi ce matin, l'incrédulité, la haine, la jalousie, le découragement, le manque d'estime de soi, qui est un point bloquant. On n'arrête pas on ne cesse de se rabaisser. Et vous comprenez, dans ces conditions-là, on ne peut pas pleinement entrer dans les plans bien que Dieu a pour nous. L'ennemi, ça peut être aussi des complexes, la culpabilité, les addictions, toutes les passions et convoitises coupables. Et je pourrais comme cela bien continuer la liste, mais on s'en arrêtera là. Et peut-être que tu es entré dans cette nouvelle année avec des combats non résolus. Peut-être qu'actuellement, alors que je suis en train de te parler, eh bien, tu te bats contre plusieurs ennemis à la fois. Alors c'est le moment, mon frère, ma sœur, de pouvoir crier à Dieu et lui dire, reste avec moi, Seigneur, car mes ennemis sont trop nombreux. Reste avec moi, Seigneur, car j'ai besoin de ton secours. Viens à mon secours. Un petit peu comme a dit le roi David, qui à un moment donné a cherché refuge auprès de Dieu. Et il a dit la chose suivante, psaume 143, et le verset 9, il a dit, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Le Seigneur combat pour toi. On l'a chanté, me semble-t-il, ce matin. Il combat pour chacun d'entre nous. À nous de nous tourner vers lui. Arrête de te débattre, arrête, tu vas te fatiguer. Tu vas t'essouffler. Mais invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera secouru, il sera sauvé. Et c'est alors que le Seigneur viendra à ton secours et il te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Mais souvenons-nous de cette réalité, de cette vérité spirituelle qui est la suivante. L'Éternel sera pour nous si et seulement si nous sommes avec lui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui à un moment donné, le prophète Azaria qui est venu devant le roi Asa et tout le peuple de Juda et il a fait la déclaration suivante dans 2 Chroniques, chapitre 15 et le verset 2. C'est intéressant de lire bien, ce que cet homme de Dieu a dit de la part de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il va dire, et Azaria là au devant d'Asa, il lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin, j'ose rajouter, et l'église d'Istre. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Il rajoute, si vous le cherchez, vous le trouverez. Il est même rajouté autre part, si vous le cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver, dit Dieu. Mais il rajoute, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, au travers des vœux, que Dieu nous garde à bien d'abandonner le Seigneur, mais plus que jamais que nous restions attachés à lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alors en ce début d'année, veillons à toujours entretenir une communion vivante et profonde avec Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Demeurons en lui et lui demeurera en nous. Et alors il nous rendra plus que vainqueurs sur tous nos ennemis. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai parlé de 3 raisons. Première raison, reste avec nous car le soir approche. Le monde est sur son déclin. Le monde s'assombrit. On vient de voir, reste avec nous, Seigneur, car nos ennemis sont nombreux. Je voudrais terminer avec une 3e belle raison qui ne peut que nous encourager à dire à l'aube de cette nouvelle année, reste avec nous. Oui, Seigneur, reste avec nous, car sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Le monde qui nous entoure a besoin d'être sauvé. Le monde qui nous entoure a besoin d'être éclairé. Ils ont besoin de la lumière de Christ. Les gens qui nous entourent ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de paix, frères et sœurs. Et Jésus a choisi les membres de son Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, pour que nous puissions relever le défi et répondre à ce besoin.
Il nous a, avant de remonter vers Dieu son Père, il nous a confié cette mission suprême. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à bien observer tout ce que je vous ai prescrit. Il y a une mission pour nous. Parler de Jésus, parler de l'amour de Christ, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit dans notre quartier, que ce soit auprès de nos amis. Si tu es véritablement un ami, pour ceux que tu estimes, que tu côtoies au quotidien, il faut que tu discernes par le Saint-Esprit cette porte entrouverte par laquelle tu pourras parler de ce Sauveur qui veut pleinement les sauver, qui veut leur donner également la vie éternelle comme toi-même. Tu as hérité de cette vie éternelle. Et devant un si grand défi, c'est clair, Jésus a été clair avec nous. Qu'est-ce qu'il a dit ? On va le lire ensemble, Jean chapitre 15 et le verset 5. Je ne serai pas long ce matin, j'en ai bientôt terminé. Il dit, je suis le cep, mais vous êtes les sarments. Alors celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il va rajouter cette réalité que nous avons besoin de nous rappeler, car sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne cherchons pas à faire l'œuvre de Dieu par nos propres forces, mais comptons sur la présence de Dieu, sur la grâce de Dieu. Comptons sur l'action du Saint-Esprit. Vous savez ce que nous avons besoin aujourd'hui, en ce 21e siècle, en cette année 2026. Plus que jamais, ce dont nous avons besoin, c'est d'être remplis les uns les autres de l'Esprit de Christ. C'est d'être débordant de l'Esprit de Christ. C'est vivre au quotidien ce baptême du Saint-Esprit, cette immersion qui va nous permettre d'être chaud bouillant, excusez-moi l'expression, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Passionné, amoureux de Jésus. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous témoignons avec vivacité et efficacité, frères et sœurs. Nous connaissons tous ce passage, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, ou à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je ne trahis pas le texte en disant, et même jusque sur la ville d'Istre, et ses environs, Saint-Chamas, sur Miramas. Amen, il y a quelqu'un qui a mis un fond, qui habite certainement à Saint-Chamas. Que Dieu soit béni. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons pleinement accomplir les œuvres que le Seigneur a préparé pour chacune de nos vies. Il a préparé des œuvres, des plans pour l'église d'Istre, pour qu'ensemble nous nous unissons pour travailler, mais il a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Et n'allez pas me dire que le Seigneur vous a oublié dans tous les projets qu'il a préparés. Si tu es attentif, mon frère, ma soeur, tu vas peut-être même racheter le temps cette année 2026, en te tenant devant le Seigneur et en disant tout simplement, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Et dans cet état d'esprit, le Seigneur va te révéler ce pourquoi même il t'a créé, ce pourquoi un jour il t'a sauvé. Car nous avons été sauvés pour servir, mais on a été sauvés aussi pour suivre le Seigneur. Et en suivant le Seigneur, c'est là qu'on découvre les plans, les projets qu'il a pour nos vies. Le Seigneur compte sur chacun d'entre nous en 2026. Il compte sur toi, mon frère, ma soeur, pour parler. Oh, quelqu'un va dire, mais moi je ne fais pas grand-chose, je distribue les évangiles, les prospectus. Et alors ? Je te dis de la part du Seigneur que tu vas retrouver dans le ciel de gloire des personnes à qui tu as distribué ces évangiles. La parole parle d'elle-même. Il s'agit tout simplement d'être sensible à la voix du Saint-Esprit et faire ce que Dieu nous demande de faire. Oui, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons pleinement accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées pour nos vies. Alors, vous qui n'êtes pas encore baptisés, cherchez à l'être. Ça doit être un objectif. Souvent, au début de l'année, on se fixe des objectifs. Il y a des objectifs sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, fixe-toi cet objectif. Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas un bel objectif, ça ? Et puis nous tous qui avons déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit, cherchez à en être renouvelés. Parce que ce n'est pas une expérience d'un jour. La Bible nous dit que nous sommes invités à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Alors en ce début d'année, recherchons à être renouvelés, frères et sœurs, sous le plan spirituel. Que chacun puisse dire, Seigneur, reste avec moi, par la présence du Saint-Esprit en moi, mais aussi sur moi, afin que je puisse accomplir tes œuvres. Que dire en conclusion ? Oui, nous avons bien des raisons de dire au Seigneur, plus que jamais, reste avec nous durant cette année. Reste avec nous, Seigneur, car le monde s'assombrit. En même temps, ton retour est proche et je veux être fin prêt pour ton retour. Reste avec nous, Seigneur, car même si nos ennemis sont nombreux,
lorsque tu es avec moi, alors je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, et tu me donnes victoire sur tous mes ennemis. Reste avec nous par la présence de ton esprit en nous et sur nous, afin que nous accomplissions les œuvres, les projets, eh bien, que tu as pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, si le Seigneur est avec nous, alors nous pouvons avancer avec confiance dans cette nouvelle année. Si Jésus est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes pleins d'espoir. Et la Bible nous dit que l'attente des justes n'est que joie. Nous sommes dans la joie. Alors que le monde est dans la désespérance, alors que le monde est dans l'inquiétude, nous sommes bien dans cette paix surnaturelle qui nous donne toujours à regarder vers notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce qu'on est capable de nous recommander à Dieu pour cette nouvelle année? Est-ce qu'on peut tous se lever, frères et sœurs, et chacun pour notre part nous recommander et dire au Seigneur, Seigneur, je te prie, reste avec moi. Ne m'abandonne pas. Le Seigneur, il a laissé ses promesses. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais nous l'avons lu. Il est question pour nous de ne pas abandonner le Seigneur. On peut prier le Seigneur, frères et sœurs, chacun pour notre part. Parlons à notre Père Céleste. Commençons à le faire. Alléluia, chacun pour notre part. Élevons nos voix, louons le Seigneur. Que ce soit comme un bourdonnement, que ce soit comme le bruit de grandes eaux, gloire à Dieu. Alléluia, bénir notre Seigneur. Il a été fidèle tout au long de cette année 2025. Et il le sera encore en 2026. Et il nous encourage à lui dire, reste avec nous. Reste avec moi. Alléluia. David, en son temps, dit, Seigneur, ne me retire pas ton bon esprit. Il savait de quoi il parlait. La présence de Jésus en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia, Seigneur Père éternel, nous nous recommandons à toi. Nous te demandons ta grâce. Plus que jamais, reste avec nous. Nous avons besoin de toi. Tu vois cette église qui est comme un phare, Seigneur, pour cette ville. Mon Dieu, que toujours la lampe, le chandelier de Dieu, de l'Esprit de Dieu, soit présent, Seigneur Père, mon Dieu, parmi nous. Que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, se manifester, non seulement dans ces lieux, mais, Seigneur, dans toute cette ville. Nous bénissons le maire. Nous bénissons, Seigneur, les habitants de cette ville. Seigneur, nous voudrions le bien de cette ville. Nous la bénissons au nom de Jésus. Nous te prions également pour nos familles. Garde nos enfants, sauve-les tous au nom de Jésus-Christ. Garde nos parents, garde, Seigneur, ceux qui nous sont proches. Même, Seigneur, pose ta main sur nos ennemis. Seigneur Père, tu nous rappelles que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, fais-nous du bien encore en ce matin. Seigneur, revigore, fortifie. Tu vois ceux et celles qui sont dans des luttes, dans des combats. Donne-leur la victoire au nom de Jésus. Que ce, Seigneur, cette année 2026 soit, Seigneur, signe de victoire. Soit signe, Seigneur, de gloire. Seigneur Père, mon Dieu, qui est la manifestation de ta gloire, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, et que nous voyons des miracles, des prodiges. Merci, Seigneur Père mon Dieu, de guérir nos frères malades. Merci de relever, Seigneur Père mon Dieu, ceux et celles, Seigneur Père mon Dieu, qui un temps soit peu s'étaient éloignés de toi. Ramène-les dans la bergerie. Oh Seigneur Père mon Dieu, tu es bon, tu es miséricordieux Seigneur. Oh Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit et surtout purifie-nous, sanctifie-nous. Donne-nous à marcher sous le chemin de la sainteté. Seigneur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, à être éveillés. Seigneur, que nous soyons point, Seigneur Père mon Dieu, assoupis, mais au contraire éveillés devant toi au nom de Jésus-Christ. Père, pour la seule gloire de ton nom. Bénis-nous, chacun d'entre nous ici présents. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen.